colonisation d'un terrain infertile, d'un terrain déjà travaillé, ce n'est pas chose facile. Mais nous nous rendons compte que vous avez réussi. Et en témoignent ces plants qui sont là, plants d'un an qui ont déjà dépassé la taille normale. Ça veut dire que vous avez vraiment mis beaucoup de sérieux au travail qui a été fait. Comme conseil, notre souhait, c'est que vous puissiez transformer le reste de la recolonisation en forêt. En forêt, cela signifie qu'il faut encore faire un mélange pour éviter des essences ou du moins une parcelle monocorde, une parcelle monotone. Et surtout pour faire en sorte à ce que demain les animaux y viennent. C'est quand la forêt est alimentée de plusieurs essences que les animaux peuvent, chaque animal peut trouver ce qu'il doit manger. Et c'est en cela qu'ils peuvent revenir demain pour en faire vraiment une forêt vivante. Sinon, le travail qui est fait est déjà vraiment un énorme travail et nous apprécions réellement l'effort qui a été fait. Monsieur Yala Deni, le directeur général de la société Kassa Gold SA. Kassa Gold, c'est une société minière holding qui a en son sein des entreprises à responsabilité limitée qui exercent dans les mines semi-industrielles en Côte d'Ivoire. Ici où nous nous retrouvions précisément, nous sommes à Alé, dans la sous-préfecture de Bois-Flé, sur un site autorisé de l'une des filiales de Kassa Gold. Et cette entreprise s'appelle Somissi. Alors, Somissi a obtenu 2 arrêtés ministériels, un arrêté depuis 2019 et un autre arrêté en 2022. Pour ce qui est de l'arrêté de 2019, nous avons commencé à travailler, à faire l'exploitation depuis 2020 jusqu'à 2023. Alors, on a, à partir de 2023, depuis l'année passée, développé notre capacité à prendre en compte la gestion de l'environnement minier et surtout donner une nette priorité à la communauté d'accueil qui est une communauté agricole. C'est dans ce sens que nous avons développé le projet de reboisement qui constitue notre procédé spécial de réhabilitation des sites. Alors nous avons systématiquement fait appel à des spécialistes de eaux et forêts et de l'université d'Aloa, appelée l'université Jean-Laurent Tédé, le suivi attentif de la croissance de ces arbres-là. Le résultat il est là, nous le voyons tous. En un an, on a pu reboiser en pilote cette parcelle qui a été une réussite. Nous continuons de travailler dans ce sens pour développer cet aspect-là, non seulement sur les parcelles déjà remblayées, mais aussi pour des parcelles futures autorisées dans les différentes zones aurifères. Nous allons déployer cette technique-là pour permettre à la communauté d'accueil de retrouver sa terre parce que nous sommes conscients de l'impact de nos activités d'exploitation sur l'environnement physique. Et nous sommes des Ivoiriens, alors on est conscient de l'ampleur de la disparition de la forêt aujourd'hui et qui est un problème mondial. Nous ne voulons pas être comptables de tout ce qui est bouleversement social dans le futur. Et donc nous travaillons à garantir, à sauvegarder ces plantes-là et aussi à travailler dans le développement durable pour permettre, au risque de me répéter, à la population d'accueil de retourner sa terre pour pouvoir faire l'exploitation agricole. Je vous remercie.